bienvenue pour vos tirages, vos messages de cette nouvelle lune du 21 juin. Alors, je précise, hein, je me suis brûlée à la main, donc j'ai très mal, évidemment. Je ne peux pas mélanger correctement les cartes. Les cartes qui tombent, je ne vais pas les prendre. C'est un petit peu logique. Je vais plutôt les prendre de moi-même. Je trouve la position adéquate pour battre les cartes. Donc voilà, allez, on y va pour la nouvelle lune du 21 juin pour nos amis les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a? Allez, signe d'eau, nouvelle lune du 21 juin. Hop. On a l'ego pour vous. Et pareil, je vais prendre ça. Allez, signe d'eau, lune, nouvelle lune du 21 juin. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau, cette nouvelle lune du 21 juin? Hop, j'en prends qu'une. On a le courage et l'ego. Alors cette carte d'ego, elle va parler pour vous, les signes d'eau, pour cette nouvelle lune. Justement, votre ego pourrait un petit peu bloquer vos projets, votre vie professionnelle, des choses que vous aimeriez mettre en place, d'accord? Il y a peut-être une part de fierté venant de votre part, fierté et orgueil qui pourrait gêner un petit peu vos projets, que ce soit activité professionnelle. Hein, vous devez absolument prendre un temps de pause ici et vous poser la question de savoir si ce que vous souhaitez au fond de vous est vraiment en lien avec ce que vous êtes vraiment, si c'est en lien avec le fait de faire bien par rapport aux autres, d'accord, le fait de vouloir briller aux yeux des autres, si c'est vraiment ce que vous désirez au fond de vous, d'accord. Avec cette carte de l'ego, on vous dit que il y a certainement des événements imprévus dans votre vie, les signes d'eau, qui vous montrent que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous devez absolument revoir un petit peu votre façon de faire, d'accord, revoir un petit peu votre ego. Hein. Cette carte-là, elle peut aussi manifester des critiques qui ne sont pas du tout constructives, que ce soit vous qui les émettiez ou les autres, d'accord. Ça peut être aussi des énergies négatives, des situations de malaise. Il va falloir un petit peu que vous repreniez confiance en vous et retrouver un petit peu de courage. Et justement, cette carte-là du courage, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de vie nouvelle, de la vie nouvelle. Donc voilà, réfléchissez bien aux actions que vous mettez en place. Si ça bloque, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne route, tout simplement. Et il y a cette question d'ego, d'accord? Donc, réfléchissez-y, les signes d'eau par rapport à cette nouvelle lune. J'ai vraiment l'impression que c'est assez important pour vous. Allez, on continue. On va voir un petit peu pour vous cette nouvelle lune, les signes d'eau. Signes d'eau pour la nouvelle lune. Ah oui, je voulais quand même préciser, j'ai souvent des commentaires quand je fais les familles de signes comme ça, que c'est dommage que ça ne soit pas précisé pour chaque signe. Oui, mais en même temps, je fais déjà l'effort de prendre du temps pour faire des tirages pour chaque signe, enfin pour chaque famille de signes, d'accord. C'est quand même du temps, oui, ça demande du temps, de l'énergie. Donc je trouve que c'est déjà assez bien et assez sympa de ma part de me casser la tête pour faire signe de feu, air, terre, etc. Donc je ne vais pas en plus détailler. Ça reste du général. Si vous voulez plus de détails, vous me demandez un tirage personnalisé. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse et je continue. Les signes d'eau pour cette nouvelle lune du 21 juin. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe d'eau du 21 juin. Hop. Je continue. Signe d'eau 21 juin. On y va. Signe d'eau, passé, le présent et l'avenir. Alors bien sûr, quand je parle du passé, on parle de cycle lunaire, hein, donc c'est du passé proche, hein, c'est pas passé il y a quelques mois. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Allez, nouvelle lune du 21 juin pour les signes d'eau.
Hop, hop, et hop, on y va. Alors, comme ça vous voyez tout bien. On a ici pour vous les amoureux, la dame et le seigneur. Dernier croissant. Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais. Alors, avec la dame et le seigneur, c'est la carte des amoureux dans le tarot. On est au niveau de votre passé récent, dans des décisions à prendre. Vous avez certainement pris une décision par rapport à un partenaire ou à propos d'un partenaire, d'accord. Il y a cette notion de confiance qui a été réévaluée au niveau du sentimental, alors même pas sentimental, mais au niveau d'un partenariat, d'accord. On est vraiment dans l'idée de loyauté. Vous avez il y a certainement un lien qui a été mis à l'épreuve ici. Vous avez dû faire un choix, d'accord. La carte du dernier croissant, elle parle d'un retour sur soi, d'un retour vers le passé, de se recentrer ici sur son inconscient. Donc vous avez certainement dû analyser. Ah oui, je me suis brûlée. Je me suis brûlée et j'ai plus de glaçons, donc j'ai le pain de glace qui me soulage beaucoup. Donc je suis désolée, c'est pas très esthétique, mais ça me fait très mal, donc voilà. On y va. Donc je disais, vous avez certainement dû vous recentrer un petit peu sur une relation du passé, sur les choix que vous avez faits, même notamment par rapport à vos relations, votre cercle amical. Vous avez dû terminer quelque chose, d'accord. Vous avez dû en finir avec un projet, vous avez dû en finir aussi avec une relation. Vous avez dû tourner la page de toute façon par rapport à une relation, par rapport à une personne. Et puis avec cette carte du poisson, on est vraiment sur la patience, sur la sensibilité. On est dans le poisson, c'est la carte de la tendresse aussi. C'est votre élément, c'est l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous demande de la patience. Vous vous êtes écouté, d'accord. Vous avez fait preuve de patience, vous vous êtes écouté et vous avez su vous créer un cocon sécurisant, probablement après une rupture, après une grosse déception sentimentale. Alors, on a quoi ensuite au niveau du présent, cette nouvelle lune? On a, vous voyez, l'amitié, la relation et la terre. Alors, avec la carte du 5 d'Atame, ici, on est vraiment dans cette idée vous avez besoin de reprendre confiance en vous, les signes d'eau, avec cette nouvelle lune. Vous êtes ici face à vos propres limites, d'accord. Et on vous demande ici un petit peu plus de courage pour persévérer, d'accord. On a l'idée, de toute façon, de dominer un petit peu ces peurs, parce que vous avez peut-être été soumis à une relation ici, soumis à quelque chose, vous y avez mis fin de toute façon, et aujourd'hui vous êtes en train de reprendre confiance en vous, tout simplement, d'accord. On peut parler aussi d'une force positive qui peut entraîner une forme d'anxiété pour vous, c'est tout à fait normal, mais vous êtes en train d'en guérir, d'accord. Avec la carte du signe de terre ici, hop. Le signe de terre, ici, on est dans la sécurité, dans la stabilité. Donc, vous êtes en train de vous ancrer, les signes d'eau. Vous êtes vraiment en train de guérir, tout simplement. On va parler de relations équilibrées. Vous êtes en train de mettre en place aussi des relations équilibrées. Vous ne voulez plus vous faire avoir ici, tout simplement. Donc, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de retrouver une forme de stabilité au niveau de vos relations, au niveau de la famille. On est aussi le fait de se retrouver chez soi et de se créer un cocon chaleureux avec le signe de terre, avec la terre. Je veux dire, pourquoi je parle de signe de terre? Non, c'est la terre tout simplement, n'importe quoi. Donc on reprend confiance en soi, et puis avec la carte de l'amitié, voilà, on est dans la loyauté, dans la fraternité, dans les confidences aussi. Donc j'ai l'impression que vous vous recréez un cercle amical beaucoup plus sécurisant pour vous. D'accord? Allez, on continue. Le page de coupe. Hop, je les recule. Donc, page de coupe pour vous. On a la carte des déplacements et Jupiter. Hop. Alors, ici, avec la carte du page de calice, on est sur de la créativité. D'accord. Vous êtes en train de... Vous allez trouver un nouvel exutoire, les signes d'eau, avec cette nouvelle lune. Vous allez être inspiré. On va parler, ici avec le page de calice, d'une nouvelle relation, d'accord. Une nouvelle étape aussi dans une relation présente, c'est possible aussi. Vous avez de toute façon l'idée de passer à quelque chose de tout nouveau avec cette carte-là, d'accord. On est vraiment dans la créativité, tout simplement. Vous êtes inspiré.
comme je le disais, probablement une nouvelle rencontre, hein, puisque là on voit que vous êtes en train de refaire un petit peu, de reconstruire votre vie relationnelle, amicale. En plus, avec la carte Jupiter à côté, on est dans l'expansion. Hein, on est en train de grandir, de développer un petit peu sa sociabilité. On est dans la réussite, dans les plaisirs. On peut parler de relations prospères. Donc voilà, on se recrée son petit cocon, un nouveau cercle relationnel pour vous. Et puis, on cherche vraiment à développer ses envies, ses projets ici. Puis avec le déplacement, ben voilà, on est sur le fait de se déplacer, de sortir. Ça peut être partir un week-end, ça peut être faire des va-et-vient, les sorties, les déplacements, comme je le disais, les rendez-vous aussi, c'est tout à fait possible. On est quand même sur quelque chose où il y a du mouvement. Voilà, on bouge, il y a du mouvement, on va vraiment vers une expansion, quoi qu'il en soit. Et puis je pense que j'ai fait le tour par rapport à ces cartes-là. Ouais, c'est vraiment des déplacements à venir, des sorties, un voyage aussi. De toute façon, c'est l'envie et le besoin d'évasion, quoi qu'il en soit. Donc on a vraiment envie et besoin pour vous les signes d'eau cette semaine de voir autre chose, tout simplement, de voir des nouvelles têtes. Allez, je vais couvrir vite fait avec des petites cartes sentimentales et on aura terminé. Allez, les signes d'eau pour la nouvelle lune du 21 juin. Allez, on y va. Et pareil ici. Waouh, là je me fais mal. Allez, signe d'eau, nouvelle lune du 21 juin. Qu'est-ce qu'on a? Signe d'eau, nouvelle lune du 21 juin. Hop. Alors, par rapport à votre passé sentimental, la trahison et oui, la lune. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu ici, hein, le choix. Faire une croix sur une relation et puis faire le deuil, le croix d'une relation. On voit que vous avez été trahi, énormément déçu. D'accord? On vous a trompé, on s'est joué de vous, les signes d'eau. Donc, vous laissez ça derrière vous. D'accord? La trahison. Et même au niveau de vos émotions, hein, il y a quelque chose d'assez lourd pour vous. Tout ça, c'est derrière vous. Qu'est-ce que c'est ça? Non, rien à voir. Allez, je prends une nouvelle carte pour le présent. Il y a le nom avec le miroir. Pourquoi le nom? Je vais couvrir le nom. Le nom. Ouais, la crise. Le masque, ouais. Et les signes d'eau, j'ai vraiment l'impression que vous faites une croix vraiment. Vous ne voulez plus vous voiler la face. Vous ne voulez plus faire le dos rond, tout simplement. Vous ne voulez plus être trop gentil, trop con, comme on dit. Hein. L'abondance. Donc le fait d'être vrai, d'être vous-même, de faire preuve de courage et de persévérance, va vous amener à l'abondance. La carte du miroir, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la réussite, c'est l'abondance, c'est les joies, le bonheur, la prospérité. Donc c'est ce que vous voulez. Et puis l'amour. Voilà. Donc vous ne voulez plus être déçu, vous ne voulez plus mentir, vous ne voulez plus être trop gentil, vous êtes vous-même tout simplement. Hein, vous voulez des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères. Et en ce moment, j'ai vraiment l'impression que vous vivez bien les choix que vous avez faits. Vous êtes bien, vous vous sentez juste bien. Allez, par rapport à l'avenir, on va dire, et oui, il y a une belle rencontre pour vous, hein, les signes d'eau. Une très belle rencontre. Alors, autant cette rencontre, elle a déjà été faite, parce que là, j'ai quand même la tromperie. D'accord? Donc, il est probable que vous ayez rencontré quelqu'un, les signes d'eau, qui soit déjà en couple. D'accord? Mais on vous dit bien qu'avec cette relation-là, il y a possibilité de construire quelque chose. Je vais couvrir. Oui, vous voyez, hein, le fait d'observer, d'être très attentif et un nouveau départ. Donc, il y a bien une relation pour vous, les signes d'eau, qu'elle soit récente, là, maintenant, ou qu'elle arrive. Une belle relation qui va vous permettre de recommencer quelque chose de tout nouveau dans votre vie relationnelle et amoureuse. Hein. Une belle transformation pour vous et la paix, la sérénité. Donc c'est tout bénef pour vous les signes d'eau. Voilà, vous avez réussi à faire le deuil d'une relation, à vous reconstruire un petit cercle relationnel, amical, et puis la rencontre qui arrive et qui va vraiment se pérenniser dans l'avenir. Voilà pour vous les signes d'eau pour cette nouvelle lune. Je vous laisse là. Voilà, je vais aller soigner ma brûlure maintenant. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.